Alors, je m'appelle Benoît Millot, j'ai 42 ans, j'ai longtemps été en Ligue de Paris-Île-de-France, désormais je suis dans le sud de la France, Ligue Méditerranée, et je suis en Ligue 1 depuis 13 saisons, et j'ai eu la chance de faire 10 saisons à l'international. En fait, comment je suis venu à l'arbitrage, c'est déjà en ayant été joueur, comme certainement la très grande majorité des arbitres, avec un petit plus qui était que mon père était lui-même arbitre officiel, et quelque part, sa passion de l'arbitrage, je pense, m'a aidé un peu à quelque part à ce qu'il me transmette le virus. Concrètement, j'ai commencé l'arbitrage avec le foot à effectif réduit, petit, et c'était en 97. Et c'est un excellent souvenir puisque quelques mois après en France, il y avait évidemment la Coupe du Monde en 98. Plein de matchs, plein de levées de rideaux, de rencontres étaient organisées. Et pour moi, le vrai commencement, le début dans l'arbitrage, ça a été aussi à travers cette Coupe du Monde et des matchs de levée de rideaux. L'arbitrage pour moi, aujourd'hui, c'est un métier, certes, mais c'est surtout une passion pour le foot, globalement. C'est le fait de se retrouver sur le terrain, au milieu des joueurs, être un peu au centre du jeu, pas de l'attention, mais au centre du jeu, d'être amené à prendre des décisions, d'être acteur d'une rencontre, c'est d'être acteur du football à ma mesure. C'est beaucoup de relationnel. Le football, c'est jamais que rencontrer des personnes de partout, différentes identités, différentes cultures, différents styles. Donc il y a déjà beaucoup d'humains finalement dans notre activité. Qu'est-ce que ça m'apporte par ailleurs ? Cette capacité à prendre des décisions, on risque de le redire, pas toujours facile, pas toujours populaire, mais d'être en capacité au milieu du terrain, au milieu de l'atmosphère d'un match, d'être acteur du match en tant qu'arbitre, uniquement en tant qu'arbitre, mais des acteurs du match. Avec les années, malgré toute pratique, on apprend un petit peu à mettre de côté parfois les polémiques, mais autre chose, bien sûr, on est suivi, on est encadré, on est accompagné par les membres de la direction de l'arbitrage. On prépare nos rencontres, surtout on les débriefe, ce qui nous permet de voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, dans l'idée de ne pas reproduire les erreurs quand on les a commises. Et c'est quelque part la meilleure remise en question, ce suivi qu'on peut avoir par les membres de la direction de l'arbitrage à la Fédération française de football. L'arbitrage n'a fait que se structurer au fur et à mesure des années. J'ai fait partie encore d'une génération quand je suis arrivé en Ligue 1 où l'arbitrage n'était pas encore professionnalisé. Ça s'est mis notamment en place depuis. Donc l'arbitrage ne fait qu'avancer, ne fait que se structurer, et pour nous les arbitres c'est un plus, puisqu'encore une fois ça permet donc d'être accompagné, d'être suivi, de préparer, de débriefer nos rencontres, d'être suivi athlétiquement, d'être suivi d'un point de vue médical bien évidemment. Tout est beaucoup plus sous contrôle, on n'est pas seul, on n'est pas du tout isolé, tout ça est très encadré, que ce soit en rassemblement, ici à Clairefontaine ou à la Fédération française de foot, dans les maisons de la fédération, ou alors par nous-mêmes dans nos coins de France, encore une fois avec des outils à distance, mais tout est structuré. Rien ne se fait tout seul. Tout à l'heure, je parlais d'accompagnement avec les membres de la direction de l'arbitrage, mais ne serait-ce que sur un terrain et là en direct, dans le feu de l'action, l'arbitre central n'est jamais tout seul. Il a évidemment ses collègues assistants, le quatrième arbitre. Désormais, il y a également aussi l'aide de l'assistance vidéo, donc les collègues à l'assistance vidéo. Bref, on n'est pas tout seul. L'idée, c'est que l'arbitre central soit un peu le patron de son équipe arbitrale, mettre tout le monde dans une même dynamique pour aller vers la performance, prendre les décisions les plus justes, les plus attendues sur les terrains. Mais l'arbitre n'est pas isolé, il est entouré de ses collègues qui effectivement participent de la réussite collective, parfois malheureusement aussi de l'échec, ça fonctionne pas toujours, mais on fait le maximum pour que ça fonctionne. L'arbitrage, je ne sais pas si c'est une aventure, mais en tout cas il n'y a jamais deux rencontres qui se produisent et qui se passent exactement de la même façon. Les réactions des joueurs, les enjeux d'une rencontre, les décisions qu'on va être amené à prendre, rien n'est jamais calqué d'une rencontre à une autre. Donc déjà, il n'y a pas de routine. Ça, c'est la première chose. La deuxième, un peu dite auparavant, le challenge un peu permanent, être en tant qu'arbitre, uniquement en tant qu'arbitre, mais être acteur d'une rencontre, prendre des décisions, c'est se soumettre aussi à la difficulté, parce que ne font pas toujours l'unanimité, mais être acteur, être responsable, c'est aussi ça. Être acteur de terrain, j'entends évidemment, pas être acteur de cinéma. Quel est pour toi ton plus beau souvenir en tant qu'arbitre ? Franchement, j'en vois plusieurs. Je suis désolé, je ne vais pas en citer qu'un seul. J'en vois trois. Le premier, parce que c'était un peu le démarrage, je le disais tout à l'heure, les matchs de levée de rideau de la Coupe du Monde 98. J'avais 15 ans. Je commençais l'arbitrage quelques mois auparavant, les petits, et ça a été le meilleur booster en fait.
pour se lancer, pour complètement adhérer à l'arbitrage et au plaisir d'être sur le terrain, de prendre des décisions. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Le deuxième, je dirais la finale de la Coupe de France 2023. Très grand souvenir. C'est un match très particulier, évidemment, en France. C'est l'un des matchs les plus importants de l'année. C'est aussi rare parce qu'on le partage avec nos proches. Très rarement, nos proches viennent dans les stades, nous suivent. Là, sur un match un peu particulier comme celui-ci, c'était le cas. C'est un vrai plus. Et puis le dernier souvenir, parce que c'est le Graal, j'ai eu le grand privilège d'être sélectionné en tant qu'arbitre vidéo pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et là, c'est vrai que c'est un événement mondial. Donc, allez, ces 3 événements qui, quelque part, mettent un peu des différents points sur ma carrière actuelle. Des regrets, c'est forcément les matchs moins aboutis. C'est parce qu'on est humain, on est imparfait, faillible, on le sait très bien. C'est tout l'objet, encore une fois, d'être accompagné, de travailler, de retravailler sur ce qui a moins bien fonctionné, pour ne pas reproduire les erreurs commises. Maintenant, citer un ou des matchs où ça n'a pas marché, c'est pas l'idée de les mettre sous le tapis, de les oublier, mais c'est simplement que allez, je préfère retenir les moments positifs, les grands moments de carrière, c'est vrai. Donc, ce que j'éviterais de refaire, c'est forcément les erreurs commises, mais chaque match a sa vérité. On ne sait jamais exactement ce qui se passera à la prochaine rencontre. Donc bon, avec l'expérience, essayer de ne pas reproduire les erreurs commises, mais on ne sait jamais ce qui nous attend finalement. Et c'est un peu le challenge dans l'arbitrage. Rêve ou ambition, je suis très privilégié. J'ai eu la chance déjà de faire beaucoup de compétitions françaises, européennes, voire mondiales. Un challenge que j'aimerais pour 2024, puisque l'année commence, l'année civile, pourquoi pas être retenu comme arbitre vidéo pour le championnat d'Europe qui se jouera en Allemagne. Ça pourrait être une ambition. Ça arrivera ou pas, on verra bien. J'y travaille, j'espère. Mais je ne maîtrise pas la décision finale, on verra bien. Et puis après, d'essayer de poursuivre une carrière le plus longtemps possible, en faisant des performances évidemment attendues. Et puis viendra le moment ensuite d'arrêter, de passer la main. Si j'avais un conseil à donner, ce ne serait pas de prendre l'arbitrage comme un petit peu une roue de secours. On peut être dans le football, joueur, entraîneur, avoir des fonctions de dirigeant. En tout cas, l'arbitrage n'est pas une sorte de voie secondaire. Moi, par exemple, c'est une vraie passion. Et la très grande majorité de mes collègues, je présume que c'est la même chose. L'arbitrage, ça nous apporte beaucoup de choses dans notre vie au quotidien. Des aspects humains, on disait, c'est de l'échange permanent, déjà, première chose. La deuxième chose, notamment pour des jeunes, des aspects parfois de maturité. Être sur un terrain, être le garant des lois du jeu et de leur application, c'est pas si simple, mais en tout cas c'est très enrichissant, c'est formateur sur soi-même aussi, sur sa capacité à prendre des décisions pas toujours simples, pas toujours populaires. Et puis la dernière des choses, le challenge sportif, l'arbitre est aussi un athlète, donc de la dépense énergétique il y en a, pas de problème, il faut s'entraîner, il faut se préparer à ces rencontres. Donc, des conseils, il pourrait y en avoir beaucoup, mais le plus grand de tous, encore une fois, c'est prendre du plaisir dans la fonction qui est la sienne. Si c'est d'être arbitre, de prendre cette fonction par le bon bout, par la passion du foot, et d'être au service du jeu.